Vous écoutez Bookalichous, le podcast qui parle de livres, et je suis Tara Lennart. Féminisme. En voilà un mot qui divise, qui déchaîne les passions jusque dans les rangs de ses défenseuses, au-delà même de ceux de ses pourfendeurs. Oui, il y en a encore beaucoup. Féminisme, le responsable des maux de notre société pour quelques mâles mal dans leur virilité, et quelques femmes qui ont choisi de faire de la soumission une identité. Mais c'est quoi le féminisme ? C'est quoi une féministe ? Une femme qui ne s'épile pas, une femme qui ne met pas de soutien-gorge, une femme qui veut tuer tous les hommes, une femme qui dit « vous êtes consternante avec vos théories débiles ». Non, ça c'est ma mère, pardon. Oui, le féminisme fait débat, parfois de manière ultra-violente, parfois sans possibilité de débat, justement. Sans doute, un concept aussi vaste, aussi libre, aussi mouvant et vivant est-il naturellement incontrôlable. Et c'est ça qui fait peut-être sa force, sa fluidité. Oui, toutes les femmes peuvent être féministes. Seulement, milite-t-on toutes pour les mêmes choses ? Oui, mais non. La différence n'empêche pas la complémentarité, le désaccord n'empêche pas le dialogue, ou ne devrait pas. S'il y a une pensée féministe qui vise la fin du joug patriarcal et hétéronormé qui oppresse les femmes depuis la nuit des temps, il y a sans doute aucun des féminismes, ou plusieurs manières de vivre et porter le féminisme, comme il y a plusieurs manières de vivre et porter son identité féminine. Les livres dont je vais vous parler aujourd'hui sont écrits par des femmes qui s'adressent à toutes les femmes et posent des mots sur des ressentis et des épreuves que l'on a toutes vécues, subies ou frôlées. Pour les plus chanceuses, des femmes qui questionnent sans chercher à apporter de réponse. Aujourd'hui, je vous parle de 4 livres, 4 manières d'aborder le féminisme, y compris avec un monde sans hommes. Spoiler, ça a l'air plutôt sympa. Je vous propose un genre de parcours purement subjectif où chaque livre pourrait illustrer une étape de son chemin personnel. On commence avec la prise de conscience sur l'absolue non-nécessité d'une vision patriarcale et bourrée d'injonctions en matière de sexualité, avec Le sexe selon Maya de Maya Mazorette et des illustrations de Charlotte Molas aux éditions de La Martinière. Ensuite, la manière de questionner les injonctions, toujours elles, le poids du discours social et comment s'en libérer ou au moins s'en distancier, avec Un main nue d'Amandine D aux éditions La Contralée. On poursuit avec l'observation concrète du lien entre genre féminin et tâches subalternes, invisibles, au service de quoi et de qui, d'ailleurs, avec Elles sont au service de Fabienne Souiatli aux éditions Bruno Doucet. On finit avec la construction d'un monde sans hommes. On peut se balader nu et arborer des drapeaux inspirés par Beyoncé, avec Woman World d'Aminder Dhaliwal et une traduction de Clémentine Beauvais aux éditions La Ville Brûle. Le sexe selon Maya, illustré par Charlotte Molas aux éditions de La Martinière. Au commencement était la prise de conscience de soi et de ses désirs, des injonctions qui pèsent sur les genres, des rôles prédéterminés qui ne rendent pas tout le monde heureux, des schémas imposés qui finissent par opposer. Maya Mazorette est journaliste sexo. Elle travaille à déconstruire les tabous et trier les clichés en matière de sexualité. C'est ce qu'elle fait avec un essai, Sortir du trou, lever la tête aux éditions Anne Carrière, et avec ce recueil d'articles paru dans Le Monde depuis 2015, Le sexe selon Maya. De l'article « La misère sexuelle est une construction sociale et elle fait des ravages à sexe et performance lessive mort en passant par petit pénis gros potentiel », la journaliste invite sa lectrice et son lecteur, ils sont également concernés, à se questionner, à chercher à débusquer ses envies et son désir au-delà de ce que la société attend, au-delà des habitudes culturelles imposées. Parfois ça semble évident, tellement qu'on n'y avait pas pensé plus tôt. Parfois on se dit qu'il y a du chemin à faire, et avec un guide comme ça, porté par des illustrations pétantes, le chemin sera peut-être long, mais libre et ludique. À main nue d'Amandine D aux éditions La Contralée. C'est un nouvel essai, inspiré de son parcours personnel, que livre Amandine D, lauréate du prix hors concours 2017 avec La Femme brouillon, déjà édité par La Contralée. Ici, Amandine D revient sur son parcours, sa vie de femme, l'enfance, l'adolescence, les premiers amours, les premières injonctions, là aussi toujours elle, la découverte de la sexualité, le rapport au corps, au désir, autant de thématiques qui parlent à toutes les femmes, qu'Amandine D explore sans tabou, mais avec élégance, sans indiscrétion, mais avec pertinence. Sa force, comme dans son premier texte, se retrouve dans sa plume, franche et fine, dans son analyse sans prise de tête, dans cette parole qui dépasse les genres pour parler à notre identité. Amandine D a une voix assurée et inclusive, positive et combattante, une voix de femme. Elles sont au service, Fabienne Souiatli aux éditions Bruno Doucet. De qui ? De quoi sont-elles au service, ces femmes ? De vous, de nous ? Elles travaillent dans l'aide à la personne, dans les métiers dits de service, justement. Elles sont là pour aider, veiller, éduquer, protéger, nettoyer, soigner. Elles fluidifient notre quotidien tellement que nous en venons à considérer leur empathie comme acquise et à ne plus les voir.
Non, nous ne les voyons plus, ces femmes, plus nombreuses dans les métiers de soins, d'éducation, d'entretien, souvent déconsidérées, réservées aux classes inférieures, les femmes donc. Avec poésie, justesse et tendresse, Fabienne Souiatli donne la parole à cette chorale. Par son intermédiaire, ces femmes donnent de la voix et se livrent, avec colère, parfois. Une colère légitime qui nous amène à regarder la condition de la femme sous un indispensable angle social et politique. Et pour finir, Woman World d'Aminder Dhaliwal avec une traduction de Clémentine Beauvais aux éditions La Ville Brûle. Adieu messieurs, votre fin a sonné, il ne naît que des femmes. Bienvenue dans l'utopie féministe dont rêvent secrètement toutes les lesbiennes, les féministes radicales, les bisexuelles, bref, presque toutes les femmes. Dans ce monde sans hommes, débarrassé des guerres et de la violence, les chefs de village se promènent à poil et les petites filles questionnent leur mamie sur le monde d'avant, quand il y avait des hommes. Quand quelqu'un pouvait leur dire ce qu'elles savaient déjà. Aminder Dhaliwal, animatrice et illustratrice américaine qui vit à Los Angeles, a obtenu de nombreux prix pour cette BD loufoque, pleine d'humour et de tendresse. Elle y écorche les clichés masculins, sans épargner ceux des femmes, et dresse un portrait très pop de ce monde idéal. Imaginez, on aurait même trouvé le moyen de se reproduire entre femmes. C'est quand, le monde au drapeau Beyoncé ? Voilà, c'est la fin de ce podcast spécial nouveauté au rayon essai et littérature féministe. J'en profite pour vous parler du partenariat avec Bernadette Pivote qui livre sur son compte Instagram les coulisses de ce podcast. Le lien est dans la description, vous apprendrez plein de choses. Moi j'en profite pour vous faire un petit récap. Je vous ai parlé de Le sexe selon Maya, avec des illustrations de Charlotte Molas aux éditions de La Martinière, à main nue d'Amandine D aux éditions La Contre-Allée. Elles sont au service de Fabienne Souiatli aux éditions Bruno Doucet et Woman World d'Aminder Dhaliwal et une traduction de Clémentine Beauvais aux éditions La Ville Brûle. Souhaitons que plein de choses brûlent à part le torchon, brûlons nos soutiens-gorge et brûlons le patriarcat. Continuez à lire parce que lire, c'est bon.